Bien, nous avons vu juste dans le tableau précédent que l'image de soi, l'autoportrait pouvait être utilisé à des fins non seulement artistiques, mais également politiques, voire scientifiques, et pourquoi pas permettre de transposer ça dans le militaire. Nous allons voir maintenant que cette notion du portrait de soi, cet autoportrait peut amener d'autres interprétations et finalement illustrer le fait que ces notions-là, cette notion de la représentation des réalités et une réalité totalement subjective qui est la réalité de soi, vers des univers qu'on ne pouvait pas soupçonner sans un dispositif sociotechnique qui le supporte. Prenons l'exemple de Francis Bacon et de ses études pour des autoportraits. Celle-ci date de 1975. Effectivement, il est parlant quand on voit l'image qui lui est apposée, la similitude de forme du travail. Il n'est pas sûr que la personne qui s'est comme ça mis du ruban adhésif et qui s'est déformé le visage de cette façon et qui se soit photographié avec un téléphone portable pour réaliser un selfie et le diffuser mondialement, sache d'où provient son inspiration. C'est aussi cela que je veux souligner pour vous, c'est-à-dire que l'art inspire en permanence, il est inspiré aussi en permanence par ce qui se passe, par son environnement, par toutes sortes de dispositifs, il est supporté par des techniques, mais la diffusion des images accélère ce processus-là et nous influençons les uns les autres, nous inspirons les uns les autres, à tel point qu'on peut se poser la question de savoir si l'identité qui est représentée nous appartient ou si elle appartient pas plutôt à ceux qui la contemplent, la regardent, l'apprécient, la critiquent, la jugent, in fine. Et dans le cas de Bacon, cette notion de déformation du visage a une vraie signification dans son parcours. Il a souvent été dit que c'était lié à la souffrance de vivre, mais également à la déformation, optique. Une fois qu'on a beaucoup bu ou qu'on a pris des substances, là il ne s'agit pas du Thin White Duke David Bowie, il s'agit de Francis Bacon qui buvait énormément. Eh bien on peut, dans un reflet devant la glace, se voir déformé, se voir muté. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que de la même façon que Nadar donnait différentes positions, différentes poses d'un personnage, différentes poses de soi, et là c'est une évolution de soi devant la glace, mais devant le tableau en fait. Et un peu à la manière de Monet qui peignait toutes les phases, toutes les lumières sur la cathédrale de Rouen. Là, c'est la cathédrale de soi qui est représentée par Bacon, dans cette difficulté de vivre, dans cette souffrance et dans cette inquiétude, dans cette interrogation. Cette interrogation, on la retrouve aussi quand on regarde, quand on apprécie un selfie. On se dit, mais qu'est-ce qui produit cette volonté de se montrer? Je vous laisse avec cette question pour le moment et on va interroger à nouveau le selfie, mais depuis autre chose, depuis, on va dire, une similitude de forme, parce qu'effectivement, l'intérêt aussi d'un voyage sur le A de art, c'est qu'on peut interroger des prégnances de forme ou des similitudes de forme, bref, comparer les formes, les couleurs, et peut-être chercher un sens derrière tout cela, le sens qu'on veut bien y mettre, bien évidemment. Il est amusant de constater que j'ai créé par exemple ici une suite d'images en allant chercher autour d'une thématique à la fois de forme et d'auteur. Il s'agit là évidemment, vous l'avez reconnu tout de suite, de Pablo Picasso. Le travail sur les femmes d'Alger, qui est absolument sublime, bien entendu, où différents aspects de ces femmes sont en portrait, mais on peut imaginer aussi que le peintre se voit dans ce portrait-là, c'est-à-dire que le portrait d'un autre devient le portrait de lui-même, le portrait de lui peignant, le portrait de ce qu'il aime chez la femme. Donc peut-être on peut imaginer de ces femmes lointaines, de ces femmes d'Alger, de ces femmes que peignait Delacroix, parce que c'est un hommage à Delacroix, eh bien, peut-être qu'il se peint la femme qu'il porte en lui, la femme qu'il aime retrouver dans toutes les femmes qu'il a connues.
cette femme d'Alger. Et je pense que c'est assez singulier de lui apposer là ces trois Picasso, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'identité de l'artiste, qui peut se diluer dans ces femmes d'Alger, dans cette femme, dans cette représentation de la femme, peut disparaître jusqu'à être apposée telle une marque sur des modèles de voitures. Alors, celui-là, il a été choisi aussi pour montrer que des formes pouvaient être apparentées à certaines formes de Picasso, parce que certains pourront dire que c'est un peu cubique, mais c'est pas uniquement cubique, c'est aussi un peu féminin, parce que la calandre est expressive. On pourrait d'ailleurs se dire que le designer qui a travaillé là-dessus, enfin le groupe de designers plutôt, a essayé de donner une face à cette voiture, un visage à cette voiture pour la rendre sympathique, pour la rendre aussi un petit peu féminine. Hein. Une voiture familiale. C'est moins familial par contre quand on regarde les images qui sont sur la droite. On est dans un espace qui est extrêmement individué, extrêmement dans le culte de soi, à la fois avec ironie sur un tableau qui représente une femme se regardant dans son selfie, prenant une pose très analogue, presque un universel de la peinture, qui a été repris donc depuis Delacroix, repris par Picasso, repris par ce jeune peintre qui s'appelle Uppenkopf. Et finalement, il est encore plus étonnant de voir non plus une femme, mais un jeune homme, qui d'ailleurs a dû masquer son sexe dans une bouteille de bière, tout simplement, qui se représente et se diffuse dans le monde entier au moyen des dispositifs de réseaux sociaux pour se représenter dans une pose analogue. Et c'est assez étonnant de voir comme ça que les formes se déplacent, que les formes finalement sont véhiculées, que les formes sont diffusées, un petit peu comme une molécule d'eau, si vous voulez. À partir du moment où il y a un réseau, à partir du moment où il y a une possibilité d'émission, de vaporisation, de diffusion, eh bien les images se propagent pour le meilleur et parfois, certains pourraient penser, pour le pire. En tout cas, pour le plus intéressant, pour celles et ceux qui veulent bien regarder tout cela. Quand vous demandez à Google selfie, il vous répond en moins de 21 secondes, 0,21 secondes, 146 millions de résultats. Je pense qu'il se passe quelque chose par rapport à l'image de soi. Quand on est sur le A de autoportrait, on n'a pas fini de se poser des questions sur nous-mêmes et sur la société de tous les nous-mêmes et de tous les mêmes qui envahissent le web.